Bonjour à tous et bienvenue à ce 4e webinaire de l'année. Comme vous le savez, on essaye d'alterner chaque année entre un roadshow en présentiel et un roadshow en distanciel. Cette année, c'est en distanciel. On aura le plaisir de vous retrouver l'année prochaine en présentiel. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de nouveautés à vous partager. On a évidemment plein de choses qui sont très visuelles qu'on va pouvoir partager avec vous. J'insiste quand même que dans toute la partie nouveautés qu'on va partager ici aujourd'hui, il y a toute une série de choses qu'on ne voit pas. C'est toute l'énergie qui a été mise dans la partie sécurité au niveau de l'application qui est encore très importante cette année. Je m'appelle Sébastien et je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Julien. Bonjour Julien. Bonjour Sébastien. Alors, on a plein de choses à voir aujourd'hui, comme je le disais. Je vous propose de parcourir ensemble l'agenda avant de passer la parole à Julien. On va commencer par un sujet qu'on adore chez Easy, c'est la partie PayPal et tout son impact au niveau digitalisation, automatisation. Ensuite, on aura l'occasion de faire un petit peu de compta. On parlera de Quick Win au niveau de la partie finance et puis de la partie comptabilité. On continuera avec 2 nouveaux modules dans l'application, la partie Smart Expense pour la gestion de notes de frais et la partie Facility Management pour la gestion des biens. On parlera un petit peu de la partie PSM avec Julien. On aura l'occasion de vous expliquer 2-3 nouveautés intéressantes au niveau des interfaces. On terminera par la partie Reporting et la partie Support. Voilà, je vous propose d'enchaîner directement et je vais passer la parole à Julien pour le premier sujet. Merci Sébastien. Déjà, bienvenue à tous. Je suis ravi de pouvoir commencer ce roadshow avec un sujet qui vous concerne normalement tous. PayPal. Alors, avant d'entrer dans le détail de PayPal, je peux un peu vous représenter qu'est-ce que PayPal. Alors, PayPal, c'est un réseau européen qui permet la facturation électronique. Alors, ce réseau-là, il est obligatoire en Belgique déjà depuis un petit temps pour le B2G, donc Business to Government. Et à partir du 1er janvier 2026, il le sera également pour tout ce qui est B2B. Alors, au-delà de l'obligation légale, le réseau PayPal, il comporte plusieurs avantages. Déjà, on n'a plus de papier. On a plus de cohérence, plus de sécurité et une plus grande efficacité dans le traitement des factures. Alors, lors de notre dernier webinaire, vous nous avez remonté le point sur le fait que vous aimeriez avoir un peu plus d'informations sur les nouveautés. Donc, on va directement passer sur les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités dans Adfinity. Alors, comment va fonctionner PayPal dans Adfinity? On va recevoir un fichier XML. Alors, ce fichier XML, il y a plein de données dedans, plein de données brutes. Et lorsqu'on va le recevoir, on pourra envoyer un accusé de réception directement au fournisseur. Une fois que le fournisseur a reçu son accusé de réception et nous notre fichier XML, on va pouvoir traiter ce fichier. Et donc en fait, on va pouvoir, sur base de plein d'informations, récupérer le fournisseur, le prix et autres, mais également le PDF. Si aucun PDF n'est joint dans le fichier PayPal, Adfinity va automatiquement proposer un layout sur base des informations qu'il aura retrouvées dans le fichier. On va également pouvoir joindre toutes les annexes à la facture. Une fois qu'on a récupéré son fichier XML et qu'on a généré son PDF, on va pouvoir maintenant dispatcher le PDF vers le bon environnement. Et donc, il est possible qu'une société ait plusieurs entités juridiques avec le même numéro de TVA. Et donc, on va pouvoir, en fait, sur base d'un ID secondaire, dispatcher le PDF vers le bon environnement. Une fois que le PDF est dans le bon environnement, on va pouvoir passer à l'encodage même de cette facture. Alors, comme je l'ai expliqué, on va pouvoir alimenter automatiquement l'entête avec le fournisseur, le montant, la référence externe par exemple, mais on va également pouvoir traiter le détail de la facture. Alors, il y a 2 cas possibles, soit on a un bon de commande, soit on n'en a pas. Si on a un bon de commande, on va pouvoir le réconcilier et venir reprendre les informations directement liées à ce bon de commande. Et donc, les informations du compte général, les informations analytiques par exemple. Le deuxième cas, c'est lorsqu'on n'a pas de bon de commande. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser un modèle basé sur le machine learning, qu'on appelle le smart model, qui va permettre, en fait, sur base des anciennes factures, il va trouver une similitude et proposer automatiquement un compte général et une imputation analytique. On peut aller encore plus loin dans une configuration plus spécifique que je vous expliquerai par la suite. Enfin, on va pouvoir évidemment voir toutes nos factures, avoir une vue d'ensemble dans le dashboard des maths et donc avoir la vue sur les factures, le statut des factures, leur provenance, leurs fournisseurs et ainsi de suite. Pour aller plus loin, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent par exemple le flux interco, le flux self-billing. Ces différents flux-là seront bien sûr compliant avec PayPal. Alors ici, je vous ai expliqué les nouveautés. Je pense que plusieurs d'entre vous utilisaient déjà PayPal dans Adfinity. Il y a plusieurs points pour lesquels vous vous ai dit « ça, je ne connais pas ».
on va passer à travers ces différentes fonctionnalités. Alors, tout premièrement, l'accusé de réception. Alors, lorsque votre fournisseur va envoyer son fichier PayPal, c'est votre access point Digitil qui va le recevoir et vous le transmettre. Et donc, lorsque Digitil va recevoir le fichier XML, votre fournisseur va automatiquement recevoir une information comme quoi vous êtes en possession de ce fichier XML. Ensuite, on peut aller encore plus loin et vous, en tant que client, vous pouvez envoyer une information comme quoi vous avez bien reçu votre facture, vous l'avez vue, qu'elle est en cours d'approbation, qu'elle a été acceptée, refusée ou qu'elle est payée. Et donc, en fait, ça va améliorer directement la transparence, la communication entre les différentes parties. Et en plus, on peut aller encore plus loin. Si la facture est refusée, on peut directement demander une note de crédit à son fournisseur. Et donc, ça va vraiment pouvoir avoir un aspect plus transparent et avoir le flux dans le temps réel. Ensuite, le deuxième aspect, une fois qu'on a reçu son fichier XML, on va pouvoir venir générer un PDF. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais PayPal permet en fait d'envoyer un fichier XML sans que le fournisseur soit tenu légalement de fournir un PDF. Et donc, Adfinity, si aucun PDF n'est présent, pour pouvoir faire l'encodage de la facture, va vous proposer un layout standard avec les informations dans le fichier XML. La gestion des annexes va également être possible, et donc vous pouvez voir à l'écran qu'on gère toutes sortes d'annexes, des PDF, des images, des fichiers Excel par exemple, et ces annexes seront directement reprises à l'approbation de la facture directement dans l'Adfinity Lite. On va ensuite passer au moment où on va venir dispatcher ce PDF en fonction de la bonne entité. Et donc, comme je l'ai expliqué, si une société a plusieurs entités avec un numéro de TVA différent, donc plusieurs environnements, si on veut parler avec les termes d'Adfinity, il est possible en fait d'allouer un ID secondaire à chaque environnement et d'envoyer vers le bon environnement. Si ça fonctionne, tant mieux. De temps en temps, l'ID secondaire ne sera pas présent et dans ce cas-là, pas de souci. On va envoyer cette facture-là dans un folder à part où après, manuellement, on va pouvoir venir dispatcher les différents PDF. Je vous ai parlé ici de tout ce qui était réception. Pour l'envoi des factures, on a ce qu'on appelle le PayPal First. Et donc, c'est quoi? C'est Adfinity qui va tout simplement aller voir lors de l'élaboration de la facture et qu'on va venir l'envoyer si notre client est inscrit ou pas sur PayPal. S'il est inscrit, tant mieux. Il va utiliser la facturation via PayPal. S'il ne l'est pas, il va automatiquement définir la facturation par mail. Et donc tout ce flux-là se fera de manière automatique, utilité. La grande nouveauté, vraiment c'est la nouveauté phare de notre nouvelle version, c'est ce qu'on appelle PayPal à la ligne. Alors, vous le savez déjà, l'entête va pouvoir être préalimentée sur base du fichier XML. Mais ici, on va aller encore plus loin et on va pouvoir utiliser le détail même de la facture. Alors, il y a deux cas. Le premier cas, c'est si on a un bon de commande qu'on va venir réconcilier. Et donc, dans ce cas-là, on va reprendre les informations du bon de commande, mais on va aller encore plus loin et Adfinity va même mettre en évidence les erreurs entre la facture et le bon de commande. Le deuxième cas, c'est lorsque, par exemple, on n'a pas de bon de commande et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser, comme je l'ai expliqué, les smart models pour pouvoir venir alimenter de manière automatique sur base d'une récurrence. Mais on peut aller plus loin avec la configuration spécifique. Alors ça fonctionne comment? C'est une sorte de mapping où on va dire, ben voilà, dans mon fichier XML pour ce fournisseur, lorsque tu vois dans un produit qu'on utilise le mot transport, je souhaite que tu me le mettes sous mon axe analytique transport. On peut le faire également pour les comptes généraux. Donc par exemple, si le produit s'appelle impression, ben je veux que tu me le lies à mon compte général lié aux impressions. Et donc c'est vraiment puissant, ce qui va réduire le temps d'encodage des comptables. Alors ici, je vous ai parlé de tout ce qu'on a fait comme nouveauté dans Adfinity, mais on pourrait s'imaginer encore plus loin et imaginer le réseau PayPal pour pouvoir potentiellement directement passer commande à son client, à son fournisseur, pardon, de pouvoir potentiellement envoyer son catalogue de produits à ses clients, de pouvoir directement envoyer des informations de livraison ou même d'envoyer directement ses rappels. Et donc en fait, ça permettrait de vraiment globaliser tout le flux dans un réseau style PayPal, de l'envoi au paiement, afin d'avoir une meilleure clarté et plus de sécurité. Alors ici, j'ai été de manière plus théorique, je vous ai présenté toutes les différentes nouveautés, rien de tel que de pouvoir le montrer avec mon collègue Sébastien. Merci Julien, c'était super intéressant.
je propose qu'on rentre dans l'application Adfinity pour voir un petit peu comment les choses vont se passer à ce moment-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ici dans mon application. J'arrive ici sur l'écran d'accueil que vous connaissez. Je retrouve mon cockpit, je retrouve en haut à gauche mon menu. Première chose dont j'ai envie de discuter avec vous, ça se passe plutôt au niveau des fournisseurs. Au niveau de mes fournisseurs, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher avec mes filtres mon fournisseur multibureau parce que vous allez voir que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Ici, quand je sélectionne mon fournisseur multibureau, vous voyez que j'ai un nouveau petit petite icône qui s'est affichée ici à l'écran, qui va me permettre de voir tous les smart modèles qui sont liés à mon fournisseur multibureau. Julien vous en a parlé, on l'avait déjà annoncé lors des roadshows précédents. Adfinity va apprendre sur base de vos habitudes d'encodage et va être capable de créer des smart modèles. Ici, je vois que sur mon fournisseur multibureau, j'ai un modèle qui a été créé. Ici, j'en ai qu'un, je pourrais en avoir plusieurs. Et ce modèle, en fait, il se base sur mes habitudes d'encodage et il va me prévoir une répartition analytique sur base de mes habitudes. Et donc moi, automatiquement, quand je reçois une facture de multibureau, l'habitude que j'avais prise, c'était d'encoder 35%, à peu près 35% sur mon compte analytique Bruxelles, 20% sur mon compte Anvers, etc., etc. Le tout sur le même compte général. Et bien là, le modèle existe et Adfinity va l'exploiter de manière automatique. Ce qui est intéressant, c'est quand vous allez vous retrouver dans cet écran avec vos différents modèles, vous pourriez en un clic allez cliquer ici sur le bouton Finance, le raccourci Finance que vous connaissez bien. Je vais arriver ici dans la consultation des comptes et je vais voir l'entièreté des pièces comptables qui sont impactées par ce modèle, qui ont utilisé ce modèle. Voilà, ça va vous permettre de beaucoup mieux exploiter les smart modèles et de vérifier quels modèles sont utilisés à quel endroit pour toujours avoir le contrôle sur ce que l'application fait de manière automatique. Je vous propose maintenant de quitter ces quelques écrans, d'utiliser mon clic droit pour fermer les onglets et je vous propose de retourner dans un écran que vous connaissez bien. On en parle à chaque fois, c'est mon écran d'encodage assisté, mon fameux dashboard des maths. Je vais le rappeler une fois, vous êtes déjà nombreux à l'utiliser, mais vous ne l'utilisez pas encore tous. Dans cet écran, je vais retrouver différentes factures que je dois encoder, je vais retrouver toutes les factures que je dois encoder et sur base de toute une série de règles, je vais savoir ce que je dois faire avec cette facture. Ok, donc Adfinity va m'attribuer un score de fiabilité au niveau du processus automatique qui a suivi les factures et sur base de ce score de fiabilité qui est paramétrable, qui est personnalisable selon vos propres règles, moi je vais savoir exactement ce que je dois faire. Est-ce que cette facture, elle va déjà en comptabilité ou est-ce que je dois prendre une action, rajouter une approbation, etc., etc. Julien a parlé de deux exemples, deux exploitations de PayPal super intéressantes. Moi, je vous propose de les illustrer ensemble. Je vais ici sélectionner deux factures, je vais les passer dans mon flux automatique. Adfinity va les traiter et je vous propose d'aller voir le résultat. Alors, premier exemple que j'ai envie de voir avec vous, vous voyez que j'ai ici ma facture de Apple qui a reçu un score de 2 étoiles et je vois que Adfinity me note que j'ai une différence entre le bon de commande et le montant de la facture. Je vous propose d'aller dans le détail et ça va nous permettre d'illustrer un premier exemple dont Julien a parlé tout à l'heure dans l'exploitation de PayPal. C'est la grosse nouveauté au niveau d'Adfinity, c'est la possibilité d'utiliser PayPal à la ligne. Alors je vois ici un écran où j'ai 2 lignes qui ont été encodées. Adfinity m'a généré un layout sur base du fichier PayPal. Et je vois ici que dans ma réconciliation, j'ai 2 éléments qui vont fortement m'intéresser. Premièrement, dans les lignes de ma facture, j'ai une première ligne qui est déjà dans les mouvements validés. En effet, j'avais commandé un iPhone. Je vois que Adfinity m'a retrouvé mon iPhone sur ma ligne PayPal, je vois que les prix correspondent, donc j'ai donc une partie de mon mouvement qui est 100% validée. Deuxièmement, et c'est là que c'est intéressant, j'ai ici en rouge un mouvement qui est flagué comme à traiter. Vous voyez que si je vais un peu plus à droite, j'avais commandé et reçu 2 paires d'AirPods, je vois qu'on m'en facture de 3. Moi, j'ai une différence ici au niveau de la ligne. Ce que je veux illustrer ici, c'est que ligne par ligne, Adfinity va être capable de faire un contrôle entre l'information qui se trouve dans Adfinity, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai réceptionné, qu'est-ce que j'ai commandé, et l'information qui se trouve sur mon fichier PayPal. Et donc ici, je vois que j'ai une différence. Adfinity l'a encodé
sur le même compte que mes AirPods, il a bien reconnu le produit, il a exploité la ligne PayPal, mais par contre, il va pouvoir lancer par exemple un flux d'approbation vers la personne qui a commandé, parce que je vois ici que je pouvais accepter une facturation pour 2 paires d'AirPods, j'en ai 3. Ok, ça c'est le premier exemple dont je voulais parler avec vous, qui va permettre d'automatiser vraiment le flux pour les gens qui utilisent PSM dans Adfinity. Le deuxième exemple dont Julien a parlé, c'est la capacité d'Adfinity de déduire des informations sur base des détails de mon fichier PayPal. Et ici, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qu'il a fait avec ma facture Pasco. Ça va être vraiment intéressant. Ici, donc là aussi, Adfinity a généré un layout sur base des informations dans le fichier PayPal. Il a été reconnaître les lignes de détail et il a pris 2 actions. La première action, c'est que dans la première ligne, vous voyez que mon fournisseur fait mention de la notion de roadshow. Moi, je lui ai demandé que quand j'avais une notion de roadshow, il le mette directement sur mon projet roadshow, là où je vais suivre tous les coûts liés à mon roadshow Adfinity. Deuxième ligne qui est intéressante, c'est qu'ici, il me parle de frais d'impression. Je vois que j'ai demandé à mon application Adfinity de directement aller impacter un compte général de frais d'impression, un compte de charge de frais d'impression. Ça permet d'illustrer ce que Julien a dit tout à l'heure. Je peux à la fois exploiter ces automatismes en comptabilité analytique, mais aussi en comptabilité générale, voire les deux. Voilà pour la partie PayPal et la partie automatisation. Ce que je vous propose, c'est d'aller directement dans le deuxième sujet du jour, qui est la partie financière. On ne va pas repasser par les slides, on va rester live, et je vous propose de vous montrer un petit peu des nouveautés intéressantes dans cette partie-là. Donc, je vais aller dans ma comptabilité générale, dans mes journaux financiers, et j'ai ici le journal de mon compte courant. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer mes codas, comme vous avez l'habitude de le faire. Je vais aller rechercher mon fichier coda, je vais l'importer. Évidemment, cette partie, elle pourrait être automatisée. Et j'arrive ici dans mon écran d'encodage de mes financiers. C'est quelque chose que vous connaissez, vous l'exploitez tous, et vous nous avez remonté plusieurs choses qui pouvaient être améliorées au niveau de cet écran. Et vous voyez qu'on en a tenu compte parce que ici dans mon écran, je vais retrouver une notion de filtre qui va me permettre de travailler de manière bien plus efficace dans la vérification du lettrage ou le lettrage de mes financiers. Vous voyez par exemple que je peux tout à fait dire OK, je ne veux plus voir à l'écran tout ce qui est déjà 100% apuré et je veux voir uniquement ce qui est ouvert ou ce qui est partiellement ouvert. Vous voyez que je pourrais aussi filtrer sur un compte général, voire même sur une société si je le décidais. Pour éviter que je fasse des erreurs, vous voyez qu'Adfinity m'a directement ajouté un petit point d'exclamation ici qui me dit « Attention, ce que tu vois à l'écran, ce n'est pas ton financier complet, tu as filtré une information et donc tu peux vraiment voir à l'écran l'information qui t'intéresse et en même temps, ce petit indicateur visuel me permet de ne pas faire d'erreur et de ne pas oublier des lignes, par exemple, si je les ai filtrées. Je vous propose d'aller voir les autres nouveautés directement dans les slides et de retourner dans le slideshow. Il y a autre chose dont j'ai envie de vous parler, c'est la partie Isabelle Connect et notamment l'import automatique des fichiers coda. On va pouvoir maintenant en fait se connecter à Isabelle Connect de manière récurrente sans devoir passer par une phase de réauthentification. Okay ? On va pouvoir aussi importer les codas via un job automatique à la fréquence de votre choix. Ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir sécuriser tout ça, dans la partie utilisateur, on va pouvoir configurer des rôles au niveau de la fiche utilisateur et on va pouvoir notamment configurer qui est le certificat admin et qui est l'Isabelle admin, qui est la personne qui est administrateur au niveau d'Isabelle pour être sûr et certain que ce soit 100% sécurisé. Autre nouveauté dans la partie banque, au niveau des extensions des comptes bancaires, on va pouvoir exploiter ceci aussi. Ces extensions de comptes bancaires, elles sont disponibles à la fois dans les fichiers CODA et dans les fichiers CAMT. Et évidemment, on va vouloir les exploiter pour s'assurer un matching parfait au niveau de mes réconciliations automatiques, de mes lettrages automatiques. Et donc, en fait, on va se retrouver avec un champ supplémentaire qui va être disponible dans la fiche de mes comptes bancaires au niveau de mes fournisseurs ou de mes clients. Cette nouvelle colonne, cette information, elle va aussi se retrouver sous forme d'une nouvelle colonne lorsque j'importe mon fichier. Vous voyez ici la colonne à l'écran.
On continue toujours dans la partie financier avec une nouveauté au niveau légal. On a maintenant des fichiers .paint qui sont disponibles au niveau des paiements et des domiciliations. Ce sont des fichiers légaux, des nouvelles demandes au niveau légal. Ces nouvelles demandes, elles sont gérées au niveau d'Adfinity. Au niveau des adresses, on a un nouveau format d'adresse qui offre plus de flexibilité simplement au niveau de l'encodage. Voilà, ça c'était pour la partie financier à proprement parler. Je propose de passer la parole à Julien pour la partie comptabilité. Donc merci Sébastien pour tous ces quick wins sur la partie financière. Moi je vais partir maintenant sur la partie accounting. Et donc on va commencer dans le vif du sujet avec les budgets. Donc c'est vrai qu'on s'est tous rendu compte que lorsqu'on allait faire la création d'un bon de commande directement dans le web, c'était parfois compliqué de savoir quel axe allait impacter quel budget. Et donc c'est pour ça qu'on a maintenant la possibilité de visualiser les différentes combinaisons budgétaires. Et donc lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, on a un écran qui va apparaître et qui va nous permettre de faire un filtre sur les comptes généraux ou les autres axes analytiques afin de pouvoir voir tous les budgets, sélectionner le budget que l'on souhaite alimenter. Une autre nouveauté, c'est par rapport à tout ce qui est amortissement. Il a été demandé pour certains cas de pouvoir faire des plans d'amortissement sur base d'une année avec plus de 12 périodes. Et donc c'est maintenant possible. Et donc ici, notre exemple, on voit que la première année, on arrive à 18 périodes. On peut voir qu'Adfinity est venu faire une répartition des coûts en fonction du nombre de périodes. Et donc cette fonctionnalité, comme vous vous en doutez, n'est possible uniquement pour le type de calcul linéaire avec ou sans prorata. Pour les différentes nouveautés par la suite, je vous propose de directement rentrer dans le vif du sujet avec une démonstration. Et donc ici, si je vais par exemple dans ma barre de recherche pour mettre impression compte annuel, je peux le sélectionner. On arrive sur l'écran d'impression, je vais sélectionner mon type d'impression BNP standard. On a une information qui apparaît, ça explique le layout. On a la possibilité de filtrer sur un regroupement. Moi, je prends le premier regroupement. On a 3 modèles. Ici, moi, je vais sélectionner le modèle abrégé société à capital. Et on peut enfin définir la langue. Moi, ici, je le souhaite en français. Lorsque je valide, je vais maintenant avoir la possibilité d'avoir mon layout BNP comme beaucoup de clients le demandaient. Vous pouvez bien sûr l'exporter et l'imprimer. Passons maintenant à la deuxième nouveauté. Je vais fermer mon écran. La possibilité de faire un transfert en comptabilité avec la génération d'une seule OD par la suite. Donc ici, je vais mes favoris et je vais lancer directement la consultation des comptes en mode avancé. Donc, je pense que vous connaissez tous cet écran-là. Donc ici, par exemple, je vais filtrer sur ma société Carglass. Moi, ici, j'ai envie de voir mes comptes de charge. Je rafraîchis les données et je peux voir que j'ai 4 lignes. Alors, j'ai 4 lignes pour Carglass, où ici, j'en ai 2 sur le compte 61 75 20 et 2 sur le compte 61 75 10. Moi, j'aimerais les mettre toutes les 4 sur le même compte 61 75 10. Donc, je vais ici pouvoir copier mon 61 75 10, sélectionner toutes mes lignes. Donc ça, vous connaissez déjà cette manipulation, les transférer. Pour pouvoir changer le compte comptable, je vais devoir faire une génération comptable dans mon journal d'OD 830 par exemple. Ici, mon compte de contrepartie, je vais pouvoir le recoller, c'est celui-ci. Et on a la nouveauté de faire un transfert globalisé. Et donc en fait, cela permet de pouvoir faire le transfert en ne générant qu'une seule écriture. Et donc si je rafraîchis, on peut voir que j'ai bien mes 4 dans le 830, donc le code 830 du journal, avec le numéro 1 qui signifie qu'elles sont toutes dans la même écriture. Passons ensuite à la prochaine nouveauté par rapport aux amortissements. Alors ici, je vais aller en comptabilité, immobiliser, et ça concerne la génération des OD d'amortissement. Alors, il est possible maintenant de pouvoir générer les amortissements sur plusieurs périodes. Et donc, à l'époque, on devait faire la génération des amortissements chaque mois pour pouvoir justement générer les amortissements dans la période dans laquelle on se trouve. Maintenant, on va pouvoir sélectionner une période dans le passé et dans le futur, ce qui va permettre de générer ces amortissements en prévision du futur, mais également si on a oublié de le faire le mois d'avant, dans le passé. Donc, par exemple, ici, moi, je vais faire OD amortissement général. Je vais sélectionner de janvier
à octobre, je vais valider et donc automatiquement, je vais pouvoir générer toutes mes différentes OD. Pour pouvoir vous montrer le résultat, si je vais voir par exemple dans ma fiche des immobilisés, je peux aller voir que si je vais voir dans le plan, on a bien toutes nos OD qui ont été générées. Pour rester dans les amortissements, notre prochaine nouveauté, c'est le fait de pouvoir céder un bien de manière partielle. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment remonté de la part de beaucoup de clients. Et donc, on a prévu de pouvoir créer ici dans la 2.7. Alors, je vais sélectionner mon immobilisé. Je vais aller dans le fait de pouvoir, dans la session. Et donc ici, on a cette nouveauté qui permet d'avoir la session partielle. Donc, je vais sélectionner le mode partiel. On peut soit sélectionner un pourcentage, une proportion ou un montant. Moi ici, c'est une proportion. J'ai envie de céder 20% de mon bien. Une fois que je valide, automatiquement, toutes les écritures comptables vont se générer pour pouvoir céder partiellement de 20% mon PC. Si je vais voir ici dans la fiche, j'ai bien maintenant la valeur cédée désaffectée du montant pour lequel je souhaitais céder partiellement mon immobilisé. Je repasse maintenant la main à mon collègue Seb pour pouvoir faire la suite. Merci Julien. Je propose de rentrer une seconde sur les slides avant de rentrer dans une démonstration. Et on a eu l'occasion de voir tous ces sujets avec Julien. Maintenant, je vous propose de rentrer dans quelque chose dont on avait déjà parlé au roadshow précédent, où on va encore pouvoir aller plus loin. C'est la partie Smart Expense, la gestion des notes de frais. Vous êtes beaucoup à remonter le point en disant que vous aviez pas mal d'utilisateurs qui étaient sur la route, qui avaient besoin de pouvoir rentrer des notes de frais, et en même temps, vous vouliez continuer à profiter de la force d'Adfinity et de son intégration. Nous, on a développé une application qui va permettre de faire ça, et je vous propose de faire un exemple ensemble pour que vous compreniez bien l'entièreté du flux. Cette application, elle va permettre d'encoder et de suivre les notes de frais sur base d'un écran qui est user-friendly, qui est facile à utiliser, qui ne nécessite pas beaucoup de formation, mais évidemment en gardant une intégration forte avec Adfinity. Je vous propose d'aller voir comment ça va se matérialiser directement sur mon téléphone. Rentrons une note de frais ensemble. Alors normalement, vous devriez voir tous à l'écran de mon téléphone. J'arrive ici, premièrement, sur le dashboard d'accueil au niveau de mon application Smart Expense. Qu'est-ce que je vais retrouver dans ce dashboard d'accueil ? Je vais retrouver l'entièreté des notes de frais de la période sélectionnée. Vous voyez que cette semaine, j'ai été pas mal au restaurant. J'ai toute une série de notes de frais qui sont toujours en approbation auprès de mon manager. J'ai une série de notes de frais qui ont été refusées parce qu'il manquait une information. J'en ai une qui a été approuvée. J'en ai même certaines qui ont déjà été payées, qui ont déjà été remboursées. Ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur va pouvoir suivre l'entièreté du flux de ces notes de frais directement ici dans son application. Une des grandes valeurs ajoutées de cette application, c'est aussi la capacité à faire remonter des informations auprès de mes utilisateurs. Vous voyez ici, par exemple, via une notification, il y a un changement au niveau de ma politique de remboursement. Il y a des choses qui ont changé. Je n'ai pas envie de diffuser l'information par mail. J'ai envie de la donner directement dans le bon écran. Je peux simplement pousser une notification auprès de mes utilisateurs. Ce que je vous propose, c'est de faire un exemple ensemble et de rentrer une nouvelle note de frais. Ici, vous voyez que j'ai défini différents types de notes de frais et je vous propose de rentrer dans l'exemple d'un restaurant. Je vais pouvoir définir une date, c'est donc le 20 octobre. On pourrait imaginer que j'ai fait un meeting interne, donc la compagnie, c'est la société Easy. Nous étions deux avec Julien, et au niveau du montant, je vais aller rechercher mon ticket, mais je pense qu'on en avait pour 27 €. Ici, je vais aller rechercher, évidemment, le justificatif. C'est la grosse valeur ajoutée de travailler avec une application. Vous voyez que je peux soit aller directement me connecter à mon appareil photo, soit, si j'ai pris la photo il y a quelque temps, aller rechercher sur ma librairie et simplement prendre ici ma preuve de paiement. Je propose de valider ici que j'ai ajouté une preuve de paiement. Je pourrais ajouter un petit commentaire. Par exemple,
lunch, roadshow. Et ici, je vais simplement sauvegarder ce rapport, cette note de frais. La grosse valeur ajoutée, évidemment, de cette application, c'est son intégration forte avec Adfinity. Et donc, si je vais ici dans la plateforme Lite d'Adfinity avec vous à l'écran, je vois que je vais pouvoir me connecter directement avec mon utilisateur Jean-Michel, qui est mon manager. Je vais arriver dans un écran que vous connaissez bien, qui est l'écran des approbations. Je vois que mon collègue Jean-Michel a toute une série d'approbations qui sont en retard, mais notamment au niveau des natures, je vais retrouver des notes de frais, dont une ici pour 27 €. Je peux aller voir le détail et vous allez voir que je vais retrouver le ticket que j'ai scanné avec vous il y a quelques secondes. Mon collègue Jean-Michel, il va pouvoir à un moment approuver, il va pouvoir refuser, reporter, etc. Si jamais il refuse, il peut donner une raison, ce qui me permettrait, moi, dans mon application, de voir ce que je dois faire. Ici, pour le bien du remboursement de mon restaurant, je propose d'approuver ma propre note de frais. Et directement, cette note de frais, elle va être disponible dans Adfinity pour pouvoir être transférée en compta et pour que je puisse être remboursé. Je propose de retourner dans les slides pour qu'on puisse voir ensemble le résultat. Donc directement, par la suite, je vais pouvoir retrouver ma pièce comptable ici avec ma note de frais et le montant qui a été encodé pour que je puisse rembourser mon employé. Alors, je vous propose de continuer vers un deuxième module qu'on vous a présenté en grande pompe lors du dernier roadshow. C'est notre module de Facility Management, de gestion des biens. Avant de vous montrer un exemple concret, ce module, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de centraliser l'entièreté des biens de votre organisation dans Adfinity. Donc ici, vous voyez que je vais retrouver à la fois des véhicules, des cartes de chargement, un extincteur, pourquoi pas des laptops, etc., etc. Je vais pouvoir retrouver l'entièreté des informations de tous mes biens et surtout, je vais pouvoir profiter d'un lien fort entre cette gestion des biens et l'entièreté des modules d'Adfinity. Donc, la comptabilité, pour retrouver les pièces comptables liées à ces biens, la partie achat-vente, pour retrouver, par exemple, des bons de commande que j'ai dû faire sur ces biens, et évidemment, la partie immobilisée, où je vais pouvoir retrouver les immobilisés, les fiches immobilisées dont découlent ces différents biens. Une des grandes forces de ce module, c'est son intégration forte avec notre module de gestion des contrats. Vous savez que dans Adfinity, on peut gérer des contrats d'acquisition, mais aussi des contrats de maintenance. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que pour un bien, en un clic, je retrouve l'entièreté des contrats de maintenance qui sont liés à ce bien. On a voulu aller assez loin dans ce module. Il continue à évoluer sur base de votre feedback. Et donc, par exemple, il est maintenant possible d'importer des biens en masse sur base d'un template Excel. Donc, si vous avez une liste de biens que vous voulez utiliser Adfinity pour les gérer, vous pouvez les importer en masse vous-même. Et on va pouvoir aussi ajouter une autre fonctionnalité intéressante qui est la possibilité de les modifier en masse. Imaginez qu'à un moment, je veux réaffecter toute une série de biens sur un autre site ou sur un autre analytique, je peux le faire. Dernière nouveauté, vous voyez la petite baguette magique sur la droite de mon print screen. Maintenant, j'ai la possibilité, en un clic, d'aller voir l'entièreté de l'historique d'un bien, tout le suivi des différentes allocations qu'il a, par lesquelles il est passé à travers le temps. Alors, une des grosses valeurs ajoutées de cet outil de gestion des biens, c'est son intégration forte avec d'autres outils, et par exemple, son intégration avec notre outil de ticketing. Je vous propose de faire un exemple ensemble. On va avoir un bien et je vais simplement faire un rapport via notre outil de ticketing d'une erreur sur ce bien, en tout cas d'une nécessité au niveau maintenance, et on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un exemple ensemble. J'ai ici un extincteur qui est défectueux. J'ai la possibilité, avec mon téléphone, simplement de prendre une photo, de soit scanner un QR code, soit simplement envoyer un mail à une adresse mail de mon outil de ticketing. Et je vous propose maintenant de voir en démo ce que ça va donner. Et donc ici, je vois que j'ai reçu un ticket avec ma photo, simplement, qui dit « Ok, j'ai un problème au niveau d'un extincteur ».
Je vois qu'à un moment, c'est directement lié à un asset, parce que sur le code barre que j'ai scanné, il y a une notion d'asset. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais pouvoir prendre en charge le ticket et simplement dire, OK, eh bien, je vais transférer ceci à mon fournisseur Ansul, qui est le fournisseur de mon extincteur et qui j'ai un contrat de maintenance. Et donc, je vois directement que je vais avoir un historique à la fois de la conversation qui a été créée par le ticket, mais aussi, je vais avoir un historique de toute la partie avec Ansul. Je vais pouvoir simplement snoozer cette conversation pendant quelques temps, étant donné que j'ai pris action. Vous voyez que j'ai des possibilités d'avoir l'information à la fois par contact, et donc je peux retrouver qui a fait la demande au niveau du problème d'extincteur. Je peux aussi le retrouver par exemple au niveau analytique. Donc ici j'ai créé un analytique sur mon site de Nivelles, là où j'ai piqué l'extincteur tout à l'heure. Je vois que je peux retrouver les différents tickets au niveau de mon site de Nivelles, et notamment j'en ai un au niveau de mes extincteurs, mais aussi j'en ai simplement d'autres. À chaque fois, je peux redescendre jusqu'au niveau de la conversation. Je peux aussi le retrouver par asset, ou par bien, ou par type de tâche. Et donc ici, par exemple, je veux voir uniquement la partie sécurité. Je pourrais aussi le retrouver par fournisseur. Vous l'aurez compris, dans mon outil de management des tickets Rooftop, je vais retrouver plein d'informations. Ici, je peux ajouter un commentaire qui ne serait pas un mail. Et donc ici, je vais pouvoir dire, je viens d'avoir Ansul au téléphone. Ils vont le réparer mardi. Ce que je vais pouvoir faire qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir ajouter un commentaire à destination de mes collègues, qui ne serait pas un mail. Ici, je vois que j'ai eu mon fournisseur Ansul au téléphone. Ils m'ont dit qu'ils le réparaient mardi. Je vais rajouter un petit commentaire et je vais pouvoir snoozer l'action jusque mardi quand ils vont venir prendre en charge mon problème d'extincteur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette application de ticketing, elle est 100% intégrée avec Adfinity. On va vraiment pouvoir combiner la force des deux pour avoir une gestion des biens qui soit vraiment complète. Je vous propose de continuer avec le chapitre suivant. On va maintenant parler un petit peu de PSM. Pour les gens qui ne font que la compta dans Adfinity, restez avec nous, il y a encore des choses à la fin. Dans la partie PSM, il y a plein de nouveautés à discuter avec vous aujourd'hui, et je vais commencer par la partie stock où il y a de nombreuses choses qui ont changé via les stocks avancés. Alors dans les stocks, vous savez qu'on va principalement outiller deux mouvements dans Adfinity. Les entrées de stock, c'est très important. Quand est-ce que je vais réceptionner ma marchandise? Quand est-ce que je vais à un moment acter mon entrée en stock? Et puis les sorties de stock. Au niveau des entrées de stock, je vous propose de rentrer dans des nouveautés qui seront présentes dès la version 2.8. Alors, on a rajouté des étapes au niveau de cette entrée de stock. L'étape que vous connaissez déjà, c'est la réception. Vous savez que dans Adfinity, je peux acter des réceptions. Je peux le faire sur base des purchase orders de mon fournisseur. Je pourrais le faire aussi en scannant un bon de livraison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir outiller des réceptions à la fois quantitatives, mais aussi des réceptions qualitatives. Les réceptions, vous allez souvent les faire via cet écran, l'écran de réception avancé, qui se trouve dans l'application Full Access. Dans cet écran, vous pouvez filtrer sur toutes les informations que vous le souhaitez, que ce soit le code produit, la société qui vous a livré la commande, pourquoi pas même exploiter les codes barres fournisseurs. On a rajouté une étape dans ce flux d'entrée de stock, c'est un flux de rangement. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer qu'à un moment, si vous avez un stock assez complexe, vous allez avoir une personne qui va acter la réception et une deuxième personne va se charger de ranger les différentes entrées de stock. Et là, il y a une grosse nouveauté dans cette partie rangement, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des stocks dynamiques. Là où avant, dans Adfinity, vous deviez définir le stock par défaut au niveau d'un produit et vous y tenir, vous pouvez toujours le faire. Mais Adfinity va maintenant permettre de gérer des stocks dynamiques avec une définition automatique d'une localisation de rangement sur base des caractéristiques physiques, par exemple, de ce que je viens de réceptionner, la taille de la boîte, le poids, est-ce que c'est quelque chose qui doit aller au frigo, est-ce que c'est quelque chose qui doit être absolument rangé au niveau du sol. Et donc, on va avoir cette nouvelle étape de rangement qui va être outillée dans le PDA, mais qui est évidemment aussi visible dans mon application Full, où là, je vois que j'ai deux étapes. J'ai des biens qui sont à ranger et des choses qui sont rangées.
On s'est rendu compte aussi qu'il fallait prévoir une troisième chose au niveau de cette gestion de stock, c'est la notion de replenishment. Le replenishment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tâche souvent quotidienne où je vais optimiser mon stock de manière manuelle. Par exemple, un produit avec un certain roulement qui aurait été rangé sur le 3e étage de mon étagère, j'ai envie de le remettre à hauteur d'homme, je vais pouvoir le faire directement dans mon PDA. Adfinity va me gérer une proposition, mais c'est moi, en tant que gestionnaire de stock, qui vais pouvoir prendre les bonnes décisions. Ça, c'est dans la partie entrée. Maintenant, je vous propose de rentrer dans la partie sortie. Vous savez que dans Adfinity, il est possible, depuis longtemps, de faire des pickings. Donc, je vais avoir une série de commandes internes qui vont générer un picking et je peux faire ces pickings. On a rajouté plein d'étapes au niveau de ces sorties de stock, avec maintenant la possibilité, avant le picking, d'attribuer le picking à un opérateur. Imaginez qu'à un moment, vous soyez dans un entrepôt avec 10 opérateurs, vous avez envie de pouvoir manager votre équipe de manière efficace et d'attribuer le picking à la bonne personne. C'est maintenant possible dans Adfinity via une étape qui va apparaître avant le picking. Et puis, on va avoir notre picking à proprement parler. Là, on n'a pas changé la manière de fonctionner. Vous allez avoir votre picking dans le gun PDA via une marche en avant. L'opérateur va pouvoir à un moment préparer son expédition. On a rajouté des étapes après cette étape de picking et notamment la possibilité de faire une préparation pour un envoi, pour une livraison. Et donc, on pourrait imaginer qu'à un moment, je vais préparer mon colis, et puis ce colis, je vais devoir le lier, par exemple, à une palette. Cette palette, je pourrais après la livrer à un camion, parce que Adfinity va permettre d'outiller aussi la partie transport, et même la partie livraison et déchargement. D'autres nouveautés au niveau des stocks, on va avoir maintenant la possibilité, dans la partie réception, de faire une réception sur base du montant. C'est une demande que vous nous avez remontée plusieurs fois. Sachez que c'est maintenant possible. Je peux faire une réception sur base des quantités, mais aussi maintenant sur base du montant. Je vais pouvoir ajouter une option intéressante pour tous ceux d'entre vous qui travaillent avec des biens où il y a des dates de péremption. C'est que je vais avoir un contrôle entre la date de réception et la date de péremption du bien pour être sûr et certain que j'ai un laps de temps suffisant entre le moment où je reçois mon bien et le moment où je pense le consommer. Au niveau de l'application PDA, des mobile stocks, on va maintenant pouvoir utiliser le code barre fournisseur et notamment le code barre GS1 dans toutes les étapes de mon stock. Là où avant je ne pouvais l'exploiter que dans les réceptions, maintenant je vais pouvoir l'utiliser pour faire des pickings, pour faire des stock-in, pour faire des stock-out, pour faire des transferts. Et donc ça va nous permettre de ne pas devoir réimprimer des étiquettes si je ne veux pas le faire. On va pouvoir aussi avoir une notion de contrôle du packaging lors des pickings. Autre nouveauté, on va pouvoir maintenant avoir des stocks inactifs, gérer des stocks inactifs, par exemple des stocks de quarantaine dans Adfinity. Et je termine avec le webshop. Le webshop, c'est l'outil où je vais pouvoir faire des demandes, des demandes internes, des demandes de stock, pour qu'après puisse y avoir un picking et une livraison. Eh bien, je vais maintenant gérer dans ce webshop directement des produits de substitution, des produits alternatifs qui seront directement visibles à l'écran pour mon demandeur. Alors, merci Sébastien pour toutes ces magnifiques explications sur le module de stock avancé. Donc Sébastien expliquait que le gun PDA arrivait quand même, comme vous avez pu le voir, à beaucoup de différentes étapes. Et donc on a pu également améliorer la visualisation de justement l'écran de notre gun PDA. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, on a ajouté la description plus longue, on a ajouté la description externe, on a ajouté le conditionnement, on peut également même voir le stock théorique. Donc ici, on peut voir qu'on a un gros stock de Dragibus en préparation de cette fin d'année. Mais on peut également, la grosse nouveauté, c'est d'avoir une mise à jour en temps réel du stock à l'entrée et à la sortie. Une autre nouveauté liée au PDA, c'est cette possibilité d'avoir un stock à réviser. Et donc en fait ici, par exemple Maxime, il va aller le matin, il va aller chercher ses bouteilles d'eau, il va aller scanner, il va voir qu'il n'y en a plus beaucoup, voire plus du tout. Et donc il va pouvoir automatiquement appuyer sur le bouton justement qui permet de pouvoir indiquer que ce stock est à revoir, il va valider et on peut voir comme à l'écran que le stock il est attribué, il est mis comme à réviser. Et donc en fait dans l'application full directement, cette information elle est reprise. Et donc on va pouvoir même par la suite
relancer un inventaire. Donc on ne va pas s'amuser à faire un inventaire en filtrant sur chaque stock à réviser. On a cette possibilité maintenant de pouvoir faire un inventaire sur tous les stocks qui ont été indiqués via le PDA à réviser afin de pouvoir avoir un stock à jour. Une autre nouveauté, qui ici n'est plus liée uniquement au stock, mais vraiment à notre partie PSM, donc Purchase and Sales Management général, c'est nos layouts. Alors, je vous vois déjà sourire derrière votre écran. Beaucoup d'entre vous nous ont beaucoup challengé sur nos layouts. Donc ici, vous avez à l'écran notre ancien layout des bons de commande, par exemple. Et ici, notre nouveau layout qui est beaucoup plus fancy, beaucoup plus sexy. Donc, on peut voir qu'on a notre logo Easy en mauve. Cette couleur-là, elle est répercutée sur les rubriques par en dessous. C'est automatique, il n'y a pas du tout de configuration à faire. Ça va vraiment s'adapter. Donc, le layout s'adapte à votre logo. Et donc, pour vous montrer un deuxième cas, ici, on est dans les commandes. Si on va dans les ventes, on peut voir ici notre ancien logo de vente avec un logo de Laral vert. Ici, automatiquement, la couleur verte sera également reprise dans le nouveau logo. Alors ici, je vous ai juste présenté les ventes, les achats. Ces layouts-là sont disponibles pour tous les différents layouts, que ce soit les notes de frais, que ce soit les demandes de prix. Donc n'hésitez vraiment pas à demander à votre consultant de vous les montrer et de vous les mettre en place. Ici, pour la dernière nouveauté qui concerne également tout le monde, je vous propose de passer directement dans l'application. Donc ici, une fois qu'on est dans l'application, on va pouvoir aller directement dans nos achats et ventes. Ici, moi, en fait, j'ai l'envie de venir créer une facture de vente que j'ai déjà créée il y a quelques temps. Et donc, je vais aller dans mes ventes, je vais ouvrir mon type de mouvement vente S14. Et lorsque je vais aller donc dans mon deuxième statut facture, la facture que j'ai déjà envoyée, je vois que celle-ci, j'ai envie de réutiliser exactement les mêmes informations. Alors, vous le savez tous, il était déjà possible de faire une copie du document, mais la copie, elle reprenait toutes les informations en détail. Il y avait énormément d'informations. Ici, on a cette copie rapide qui permet de générer automatiquement le même document. Et donc, ensuite, vous voyez à l'écran, on a tout de suite l'écran qui nous intéresse. Moi, j'ai besoin de rien changer, je vais faire exactement la même copie. Je vais tout simplement valider et mon document va se créer automatiquement, non pas dans le statut facture, bien sûr, puisqu'il faut le valider par avant. Donc ici, si je vais dans mon premier statut commande client, je retrouve le document que j'ai copié rapidement. Et donc il y a quelques informations qui vont changer, comme la référence, bien sûr, vu qu'elle est incrémentale, le code d'approbation, vu que je vais devoir relancer un cycle d'approbation. Donc les seuls éléments qui vont changer, c'est les éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de mon document. Et donc cette fonctionnalité, elle est disponible pour tout le monde. Et donc c'était la dernière de nos Quick Win PSM. Donc passons maintenant au prochain sujet, les interfaces. Alors comme vous le savez tous, Adfinity va pouvoir s'interfacer avec tous vos différents autres logiciels métiers. Alors ici, nous, on voulait vous présenter différents modèles d'interface que l'on a déjà, nous, en interne. Et donc, par exemple, on vous a présenté Rooftop et Smart Sales. Comme Sébastien vous l'a dit, on peut facilement s'interfacer avec eux via un modèle. On peut également déjà le faire via SDWorks. Donc SDWorks qui va permettre de reprendre toutes les informations de vos salaires avec les analytiques de vos employés, par exemple. On peut également avoir un modèle d'interface avec Arval, SharePoint, Microsoft Entra ID et Total. Total, où on va pouvoir, par exemple, reprendre les informations liées aux cartes d'essence avec l'axe analytique des plaques de voiture. Et donc, tous ces modèles d'interface, c'est des modèles qui existent déjà actuellement. Ici, pour la fin de l'année, on a d'autres modèles qui vont arriver. Désolé pour nos amis luxembourgeois, c'est un peu plus spécifique à la Belgique, mais comme vous pouvez voir, on va avoir un modèle d'interface, un peu comme SDWorks, le même fonctionnement pour Partena, Groupe S et Acerta. On a également Codabox qui va arriver, permettant de reprendre toutes les informations financières, et ChargeMap, un peu comme Total, sauf que cette fois-ci, ce sera par rapport aux voitures électriques. Alors, tous ces modèles d'interface, ils sont possibles grâce à notre solution AIT. Alors, AIT, c'est une solution qui a été développée par Easy, c'est une sorte de traduction entre les différents logiciels métiers. Et donc, vous allez avoir tous vos logiciels métiers sur le côté d'Adfinity et Adfinity de l'autre côté. Donc, AIT va pouvoir reprendre toutes les informations d'un côté et les envoyer de l'autre et vice-versa. Et donc, AIT, c'est une force qu'on a pu développer en interne. Et il y a plein d'avantages à pouvoir utiliser AIT. Le premier, c'est que AIT, c'est vraiment un dashboard qui va reprendre toutes vos interfaces et qui va les centraliser dans un seul endroit
Vous allez pouvoir les monitorer directement via AIT. Vous allez pouvoir avoir accès à la configuration. Vous allez pouvoir voir où en sont les statuts. Donc si par exemple il y a des erreurs, c'est utopique de penser que tout va passer tout de suite. On va pouvoir traiter les différentes erreurs directement via AIT. Cette solution-là, elle est également hébergée sur notre propre cloud et donc c'est une solution qui est dite SaaS. Alors une solution SaaS, je vais expliquer, c'est une solution qui permet d'avoir accès, dès qu'on a Internet, une connexion Internet via n'importe quelle page Internet, on peut avoir accès à AIT. On peut le comparer à l'Adfinity Lite où vous allez faire vos approbations par exemple. Ça permet également à AIT d'avoir une communication beaucoup plus fluide. Comme je l'ai dit, c'est une sorte de traducteur entre deux logiciels. Un logiciel qui parle américain, l'autre qui parle français. À ce moment-là, ça va pouvoir communiquer entre les deux. C'est un échange de données en temps réel et donc ça va clairement éviter les interventions manuelles et donc limiter le risque d'erreur. C'est, comme je l'ai dit, une solution middleware qui a été développée par Easy et donc on peut vraiment la déployer de manière très rapide et très facilement chez vous. Et bien sûr, c'est une logiciel avec une architecture qui ne cesse d'augmenter. On est vraiment dans la croissance constante avec un développement de plusieurs modèles d'interface en continu. Merci Julien. Je propose d'enchaîner avec la partie reporting de Adfinity, où là on va retrouver là aussi de nombreuses nouveautés. J'arrive ici dans l'écran de mon outil de reporting. Cet outil de reporting, vous le savez, on en a déjà parlé, il va permettre de te connecter directement à Adfinity via notre connecteur BI et il va permettre d'exploiter les données sur base de scorecards standard. Alors, vous savez qu'on va retrouver les scorecards financières qui existent. Ici, j'ai pris par exemple un PNL. C'est une scorecard assez classique qu'on va retrouver chez tous nos clients et qui fait vraiment partie du scope de cette partie for finance dans l'outil de reporting. Donc, je retrouve ici mon PNL. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement m'ajouter un mapping au niveau des comptes pour être sûr et certain que les comptes qui sont contenus dans Adfinity pointent au bon endroit au niveau de mon PNL. Ici, vous connaissez déjà les possibilités de filtres qui sont nombreuses et qui sont assez pratiques. Je vais pouvoir à un moment filtrer, par exemple, sur de l'analytique et je vais récupérer directement l'analytique qui est dans Adfinity. Donc, je pourrais donc filtrer sur mes départements, etc., etc. Une nouveauté qui est vraiment super intéressante dans cet écran, c'est la possibilité maintenant de rajouter des filtres et des splits par colonne. Et donc imaginez un moment ici que moi je gère plusieurs environnements, plusieurs sociétés juridiques au niveau de mon application Adfinity. Ça m'intéresse de voir cette information splittée par environnement. Et donc ici, je retrouve le même écran de PNL, la même information, mais je retrouve une colonne par environnement. Vous voyez ici que je gère 3 environnements, Digilis, ici Belgique, ici Luxembourg, et je retrouve mon PNL splitté par environnement. Dans cet outil de reporting, je vais pouvoir évidemment avoir des scorecards financières, on en a déjà parlé, le PNL qu'on vient de faire ensemble, on pourrait avoir évidemment une balance sheet, une vue sur la trésorerie, des notions de balance âgée, etc., etc. Mais cet outil, il est prévu pour s'interfacer et pour pouvoir exploiter des données qui se trouvent dans d'autres solutions. Et donc si on prend le cas d'une société comme Easy, évidemment, moi ça va m'intéresser d'avoir une scorecard aussi sur la performance de mes équipes de consultants, où je vais croiser des données financières et des données qui viennent d'autres solutions. Et donc, si vous voyez que j'ai développé une scorecard sur la productivité au niveau de mes équipes projet, au niveau de mes équipes de consultants, donc je retrouve mon chiffre d'affaires par employé, toutes des choses qui vont intéresser très très fort un manager d'équipe de consultants, voire même un chef de projet. Ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir des informations qui ne se trouvent pas nécessairement dans Adfinity, par exemple des informations qui viennent dans ce cas-ci d'un outil de pointage. Et donc ici, vous voyez que je retrouve des informations dans ma scorecard, et je retrouve des informations financières, mais je retrouve aussi des informations de man days ou de nombre d'employés au niveau de mon département, par exemple. Donc ce que vous devez retenir de ceci, c'est que cet outil de reporting, évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire des reportings financiers, on vous conseille de le faire, mais vous pourriez tout à fait l'utiliser de manière centralisée pour exploiter des données autres que les données d'Adfinity, et ça via notre connecteur BI.
Je vous propose de retourner dans les slides pour parler du dernier sujet de la journée, de la présentation, c'est la partie support. Alors la partie support, elle est super importante, évidemment, vous êtes beaucoup à l'utiliser. On avait envie de remettre un petit peu à plat les choses qui existaient au niveau du support et les choses dont vous alliez pouvoir profiter. Je vais commencer par un petit peu de théorie. C'est simplement pour vous rappeler que, évidemment, les utilisateurs référents et les utilisateurs, les key users, qui ont suivi les formations, qui sont responsables de l'utilisation d'Adfinity dans un métier au niveau de vos organisations, évidemment, ces gens-là vont avoir accès à la plateforme, vont avoir accès à différentes informations, mais n'importe quel utilisateur final, n'importe quel end-user va pouvoir lui aussi avoir accès à la plateforme de support. Et ça, c'est super important parce que vous allez retrouver plein de choses intéressantes au niveau de cette plateforme de support. Ici, on a repris une petite matrice qui permet de différencier les différents types d'utilisateurs. Donc, un end-user, c'est un utilisateur, je dirais, classique, lambda, de Adfinity. Il va pouvoir retrouver un accès à la base de connaissances qui est vraiment de plus en plus développée au niveau d'Adfinity et il va pouvoir retrouver un accès au broadcast. Un key user qui a suivi les formations va pouvoir lui créer des requests et un utilisateur référent, c'est typiquement la personne qui est responsable de tout Adfinity chez un de nos clients, lui, il va avoir une information très complète avec notamment l'accès aux requests, aux demandes de ses collègues, mais aussi, vous allez le voir, un dashboard qui va lui permettre de monitorer tout ça. Vous êtes beaucoup à avoir suivi des formations. Évidemment, cette information sur les formations, elle peut à un moment se perdre. Il y a peut-être des choses que vous allez oublier. Vous allez pouvoir retrouver dans la plateforme de support l'entièreté des syllabes de formation en cliquant sur la formation concernée. Et pour les formations qui se donnent en e-learning depuis quelque temps, notamment la partie introduction et la partie paramétrage, eh bien vous pourrez retrouver même les vidéos de ces formations. Je parlais tout à l'heure des utilisateurs référents. Imaginez qu'en tant qu'utilisateur référent, vous deviez manager l'entièreté d'Adfinity dans votre organisation. Vous pourriez avoir besoin de savoir un petit peu comment ça se passe en termes de nombre de tickets, d'utilisation de la plateforme de support. On vous a créé un dashboard qui vous est vraiment destiné, où vous allez pouvoir retrouver une vue sur toute la manière dont la plateforme de support est utilisée dans votre organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque information qui se trouve dans ce dashboard, elle est cliquable pour aller dans le détail. Voilà, ceci termine les nouveautés dont on voulait parler aujourd'hui avec Julien. Évidemment, il y a plein de choses au niveau de Adfinity. On a voulu se concentrer sur les choses qui étaient les plus visuelles et que vous alliez utiliser pour beaucoup d'entre vous. En termes de conclusion, j'ai envie de vous parler un petit peu d'intelligence artificielle et notamment de la vision d'Adfinity par rapport à l'intelligence artificielle. Tout au cours de la démo, de la présentation, on a distillé des éléments d'intelligence artificielle qui existent déjà dans Adfinity, qui sont déjà une réalité, même si on ne fait pas nécessairement un pataquès autour de ça. On a parlé des smart models, on a parlé de PayPal à la ligne, on a parlé de la robotisation au niveau des codas. Tout ça, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Chez Easy, l'intelligence artificielle, c'est un sujet important où on approche toujours le sujet de manière assez pragmatique. Notre idée, c'est d'alimenter notre roadmap avec des use cases dont vous allez vraiment pouvoir profiter et qui vont vraiment avoir un impact positif sur votre utilisation. Vous le savez, la vision de notre roadmap, ça a toujours été de pouvoir automatiser des tâches à faible valeur ajoutée. Et on va évidemment continuer dans cette direction-là en utilisant, pourquoi pas, l'intelligence artificielle pour certains sujets. Et donc on pourrait imaginer se retrouver avec, pourquoi pas, dans Adfinity, un chatbot pour le support qui serait utilisé pour pouvoir répondre à vos questions. On pourrait même imaginer, dans notre outil de reporting, demander de faire une request pour avoir ma prévision de trésorerie. Voire même, on pourrait imaginer que Adfinity vous propose lui-même d'automatiser des tâches récurrentes parce qu'il a vu dans vos habitudes de travail que ces tâches-là pouvaient être automatisées, robotisées. Voilà, ça c'est les réalités de demain, les choses sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle. Je vous remercie de nous avoir accordé votre attention pendant ce moment ensemble. J'espère que vous avez vu plein de choses qui vous intéressent dans les futures versions. Pour rappel, on est maintenant
en train de sortir la version 2.7 de Hatchfinity. Et donc, les premiers pools de clients sont disponibles. Si vous avez vu aujourd'hui quelque chose qui vous intéresse fortement et que vous voulez être dans les premiers clients à pouvoir utiliser ces fonctionnalités, n'hésitez pas à en parler à vos consultants. Les pools se remplissent vite. Donc, c'est le moment, c'est l'instant, si vous voulez prendre le train en marche. Voilà, merci Julien d'avoir fait ça avec moi et on vous retrouve l'année prochaine en présentiel. Merci à tous et on se retrouve vite. Au revoir.